Allô, moi c'est Julie. Moi et mon fils Léo, on a eu l'opportunité de jaser avec Jennifer Laroche, qui est la cofondatrice du Centre d'apprentissage libre de Portneuf et de Québec, qui s'appelle Carpe Diem. Comme Léo, de ce temps-ci, a commencé à lire le livre Libre enfant de Summerhill, qui est en fait la première école démocratique à exister. Si vous ne savez pas c'est quoi une école démocratique, c'est tout simplement une école où les enfants ont plus de liberté, mais où la communauté est démocratique et les professeurs, le personnel et les élèves ont tous le droit de vote sur une base d'égalité. Bref, on avait beaucoup de questions pour Jennifer, puis ce centre d'apprentissage libre, parce qu'au Québec, les écoles démocratiques, il n'y en a pas, parce que, si je ne me trompe pas, c'est illégal. Mais des centres d'apprentissage libre ouverts à la communauté d'apprentissage en famille, c'est légal. Et il y en a quelques-uns déjà, quelques-uns centres au Québec, dont Carpe Diem dans la région de Québec. Et je vous laisse écouter ça tout de suite. Allô? Ça connecte l'audio. Tu m'entends-tu? Oui, oui, Ok. je vous entends. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous aussi, ça va bien? Ton prénom, c'est? Jennifer, OK. Fait que je t'appelle Jen ou Jennifer? comme tu le sens, dans les deux cas, je suis très à l'aise. Hey, merci de nous rencontrer pour nous parler de Cardiem parce que on a plein de questions. Ben, c'est vraiment avec plaisir. Merci pour l'invitation. Fait que là, toi, c'est Julie. Moi, c'est Julie, puis ça, c'est mon fils, mon deuxième fils, Léo. Ben, enchantée, Léo. Enchantée, Julie. Eh oui, c'est ça. C'est le fun, mais en plus, nous, on est de Québec, là. On est vraiment... OK. C'est pour ça, je pense qu'en plus, quand j'ai vu ton message, ça fait, OK, ça fait comme une couple de semaines, une couple de mois même, je dirais. Puis là, Léo, en plus, est en train de lire le livre Libre enfant de Summerhill. OK. Tout ça, puis bon, fait que là, c'est comme... Quand j'ai vu ton message passer, je me disais, hey, c'est à Québec en plus. Puis là, c'est mon signe, il faut que je parle avec quelqu'un pour lui demander, c'est quoi ça? C'est quoi que ça fait? Comment ça marche? Puis je sais qu'il y en avait un Port-Neuf aussi qui est en marche. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment le goût de savoir, Ouais. c'est quoi ça, Cardiem? Ben, Carpe Diem, au départ, c'était à Québec. Donc, ça l'a ouvert en 2019. Fait qu'on avait un espace dans le Vieux-Québec, dans la maison Marmalet. Puis c'est ça, on accueillait des jeunes de 6 à 18 ans à ce moment-là en école maison. Et là, la pandémie est arrivée. On a dû fermer, bon, à cause de la pandémie. On perdait un peu notre raison d'être, qui est de créer des liens, tout ça, en devant suivre les mesures en place. Et là, effectivement, il y a un projet à Port-Neuf qui s'est créé pendant ce temps-là, qui va ouvrir en septembre. Fait qu'on va accueillir 20 jeunes. Actuellement, ben, les inscriptions sont complètes. Fait que c'est une très bonne nouvelle. C'est vraiment comme un bassin fixe de jeunes. Ben, oui, on y va avec l'espace aussi. Comme le local du côté de Portneuf, clairement, ne peut pas accueillir plus de 20 jeunes, mais on est déjà en train de réfléchir à des possibilités de faire croître le projet puis d'accueillir plus de jeunes éventuellement. Puis du côté de Québec, ben, c'est ça, on est en relance, c'est-à-dire qu'on est en train de sonder s'il y a de l'intérêt pour les familles en école-maison, s'il y a une demande, tout ça, puis dans quel secteur aussi, où on pourrait mettre le centre pour que ça réponde aux besoins des familles là, le plus possible. Il ne resterait pas nécessairement là, qui est dans le fond proche de la côte d'Abraham, c'est ça? Non, exactement. On n'a plus de locaux là, depuis la pandémie. Puis là, ben, c'est ça, ils ont changé aussi les services qui étaient offerts dans la maison Mère-Malais. Fait que là, ça ne convient plus nécessairement là, pour le centre. Fait qu'on est à la recherche actuellement d'un espace justement pour accueillir le centre puis réouvrir à Québec prochainement. Puis là, tu appelles ça Carpe Diem, c'est ça? Carpe Diem, oui. Puis, voyons. Ah, la question. C'est-tu un OSBL? Un organisme sans but lucratif? OK, c'est ça. Oui. Je ne savais pas. Puis, quand on s'inscrit, quand les jeunes s'inscrivent pourquoi? Ils s'inscrivent, ils vont là tous les jours de la semaine, combien d'heures par semaine? Tu sais,
j'aimerais ça être capable de faire un peu la différence entre un centre, est-ce que vous appelez comme un centre d'apprentissage libre? Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est quoi qui est différent et semblable, pareil, aux écoles démocratiques? Ben, la différence, moi, on a eu l'opportunité d'aller en France il y a quelques années et mes enfants ont fréquenté justement des écoles démocratiques et autonomes. La différence, c'est qu'en France, c'est reconnu par le ministère comme des écoles hors contrat. Donc, oui, il y a une obligation de fréquentation d'un certain nombre d'heures par semaine là-bas. C'est 5 jours semaine, ben, 4 jours parce que le mercredi, c'est congé en France. Mais contrairement à ça, quand on est revenu justement en réfléchissant à Carpe Diem, on s'est dit comment on pourrait adapter ce modèle-là pour les familles en école maison, fait que les jeunes aient la possibilité d'avoir une communauté d'apprentissage avec laquelle évoluer, aussi un espace où ils peuvent évoluer à l'extérieur de leur cocon familial, en école maison. Donc, il n'y a pas d'obligation de fréquentation. On est en train de sonder un peu les besoins. Du côté de Portneuf, c'est sûr, les familles voulaient vraiment que les jeunes puissent être là plusieurs jours par semaine, là, entre 2 et 4. Du côté de Québec, la première année où on a été ouvert, ben, c'est ça, c'était variable. Il y en a plusieurs qui étaient là, qui voulaient juste une journée par semaine, un peu comme comment je pourrais dire, pas un service de garde, mais un espace, là, juste une journée par semaine. Mais c'est sûr que c'est encore plus intéressant si les jeunes sont là quelques jours par semaine parce que ça permet de faire plus de choses. Ça permet de faire vivre aussi notre structure qui est démocratique. Donc, les jeunes viennent, mais il y a une structure démocratique qui fait que les jeunes sont impliqués dans ce qui se passe au centre. Okay. C'est pas les adultes qui décident, c'est la communauté en soi. Fait que les adultes, oui, les adultes staff, mais les jeunes aussi. Fait que c'est sûr que là, s'ils sont là, on va dire, plusieurs jours par semaine, ben, ça permet là, de faire vivre cette structure démocratique-là aussi un peu plus. Fait que là, pour Québec, on va voir un peu la formule qui convient le plus aux parents. T'sais, le but, c'est de répondre aux besoins aussi. Fait que c'est d'avoir notre vision du centre, mais aussi de répondre à des besoins. Mais c'est ça, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de fréquentation. Ce serait la grosse différence, c'est l'obligation de fréquentation entre l'école reconnue en France et le centre d'apprentissage libre pour les parents au Québec. Puis la différence aussi, c'est que, ben, étant donné que c'est des écoles là-bas, c'est eux qui prennent en charge de répondre aux exigences du ministère de l'Éducation nationale. Ouais. Dans notre cas, ben, c'est des familles en école maison. Fait qu'on a, nous, les parents, la charge de répondre aux exigences du ministère pour nos enfants auprès de la DEM. C'est pas le centre qui fait ça. Qui s'occupe de ça, OK. Oui, qui s'occupe, ouais, exactement. Okay, c'est ça, je comprends que ça fait toute la différence parce que là, votre clientèle, c'est une clientèle d'école maison. Donc, ces gens-là, la plupart du temps, sont déjà présents avec leurs enfants versus des parents qui travaillent, qui choisissent des écoles démocratiques. Là, eux, ils travaillent comme toute la semaine, puis ils envoient leurs enfants toute la semaine. C'est ça, oui. Puis c'est quoi? Est-ce que c'est comme quand on s'inscrit, est-ce qu'on paye comme pour toute la session, pour toute l'année? On paye pour le. Est-ce que tu peux me parler de ce que c'était? Parce que peut-être que ça va changer. Ouais. Comment c'était? Oui, bien c'est ça. La première année, au départ, ce qu'on voulait, c'était justement un abonnement qui était, on va dire, mensuel, un membership mensuel qui permettait justement aux familles de pouvoir, puis aux jeunes, d'avoir accès au centre durant toutes les journées, les heures d'ouverture, dans le fond, durant le mois. À ce moment-là, la demande, c'était pas exactement ça. Fait qu'il a fallu se réajuster. Puis, il y en a qui payaient plutôt au jour, ben, c'est ça, à la journée. Mais c'était pas nécessairement cette direction-là qu'on voulait prendre. Mais bon, on s'est adapté à ce moment-là. Du côté de Portneuf, par contre, la demande, c'était pas ça. Fait que c'est vraiment justement l'abonnement mensuel. Là, fait qu'ils payent par mois. Puis, c'est comme on va dire, pour la plupart, c'est un engagement sur l'année, mais qui est payable par mois. Puis là, à ce moment-là, ça donne droit, on va dire, aux jeunes de pouvoir venir tous les jours où c'est ouvert au centre. Puis bon, à Québec, ça serait génial de pouvoir
opté pour cette formule-là. Mais c'est ça, encore une fois, on va comme s'adapter aussi en fonction des besoins. Oui, c'est ça, parce que j'imagine que l'enfant qui est là juste une fois de temps en temps, puis là, il fait quelque chose, puis là, la communauté veut comme, tu sais, qu'il y ait des conséquences, qu'il y ait comme, de façon démocratique, qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé, puis que ça change. Mais si l'enfant n'est pas là, puis il participe vraiment pas souvent, là, ça change la dynamique, là. Ben, c'est ça, puis c'est un peu un enjeu parce que, ben, c'est sûr, à un moment donné, la communauté, elle soude, puis c'est sûr qu'à chaque nouvelle personne qui vient, ou s'il y a des personnes qui viennent pas souvent, puis que là, ils pas s'incrustent, mais ils viennent de temps en temps, ça peut changer la dynamique complètement du groupe. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que si on a des jeunes qui viennent, on va dire régulièrement, au moins chaque semaine, quelques jours par semaine, ben, ça permet là, d'avoir on va dire un noyau, une communauté d'apprentissage solide qui suit, puis qui co-crée des projets, qui s'impliquent dans différents projets, là, différentes choses. Puis, dans le fond, comment ça s'est passé? J'aimerais ça que tu me parles de ton expérience en France quand, dans le fond, tes enfants allaient dans une école démocratique. Est-ce que tu as vu de quoi ça avait l'air de l'intérieur, des réunions mensuelles, je pense, des réunions. C'est comme c'est quoi la fréquence des réunions qu'ils faisaient? Puis... Ben, oui. Ouais, avais-tu terminé? Oui, j'ai terminé. C'est une autre question, je ne vais pas en mettre deux. Excuse-moi, j'ai comme coupé. C'était à toutes les semaines. Il y avait, nous, on appelle ça le conseil de vie ici chez Carpe Diem. Là-bas, il y avait différentes terminologies pour ça. Mais oui, c'était à chaque semaine, il y avait un conseil là où justement, il y avait des propositions d'émises, il y avait des débats, des discussions, des votes pour la suite des choses, pour des décisions. Fait que ça, c'était à chaque semaine. Après ça, en France, il y avait aussi des conseils de justice pour faire la discipline. Ça, on n'avait pas ça au centre parce que justement, c'était difficile de tenir ça dans un contexte où les gens n'étaient pas là tous les jours. Fait que de revenir sur un événement une semaine plus tard, c'était quand même compliqué. Fait qu'on est allé plus avec la médiation, puis ça a bien marché. Par contre, on avait les conseils extraordinaires aussi quand on avait des situations un peu plus problématiques, mais qui touchaient tout le monde. Là, à ce moment-là, on organisait des conseils extraordinaires qui étaient obligatoires pour tous les membres qui étaient sur place. On se rassemblait, on s'assoyait en cercle, on mettait la problématique, l'enjeu dans le cercle, on en discutait, puis on finissait par des propositions qu'on votait, puis qu'on mettait en place à partir de ce moment-là, sur lequel on revenait après. En France, c'est ça, il y avait un conseil de justice, fait qu'à tous les jours, tous les après-midi, il y avait comme un jury qui se formait, c'était rotatif, fait que c'était les jeunes et les adultes, ils faisaient tous partie du jury, on va dire, en rotation. Puis là, quand il y avait des événements qui s'étaient passés, les jeunes ou les staffs pouvaient remplir là, justement une fiche en lien avec la situation, en disant ce qui s'était passé, qui était présent, on va dire les témoins, oui. Et tout ça. Et là, ils ramenaient ça au conseil de justice, puis ils faisaient passer chacun des cas. Fait que là, la personne concernée ou les personnes concernées étaient amenées à venir en fait dans le conseil de justice à expliquer ce qui s'était passé, leur point de vue, puis essayer de trouver aussi une façon de réparer la situation de différentes façons. Puis moi, ça a bien marché. Les enfants ont vraiment aimé ça parce que, des fois, en tant qu'adulte, on le voit, puis on voit ça un peu comme violent, mais les enfants vivaient très bien ça, ce conseil de justice-là, parce qu'ils faisaient partie des jurys. Fait que c'est pas juste tout le temps faire partie, on va dire, des accusés. Sentais qu'il y avait des pouvoirs. Oui, exactement. Puis, c'était partagé. Fait que oui, à certains moments, c'est l'action qu'on a posée qui peut avoir été problématique pour les autres. Puis, c'est d'en parler, d'en prendre conscience, puis de trouver un moyen de résoudre, de trouver le moyen de réparer un peu ça. Mais inversement aussi, se trouver de l'autre côté, des fois, avoir d'autres qui ont posé des actions, puis, à les questionner, à essayer de trouver des solutions, justement, pour réparer la situation. Fait que moi, les enfants ont vraiment vraiment apprécié là, le concept du conseil de justice. Mais c'est ça, au centre, ça a été difficile là, de mettre ça en place vu que les jeunes n'étaient pas là tous les jours. Puis c'est ça, de revenir trop longtemps après, ça perd un peu de son sens. Là.
Est-ce qu'il a fallu que tu fasses comme un peu de l'éducation? Est-ce que les gens, comme nous, quand on voit Centre d'apprentissage libre, pour nous, c'est démocratique, c'est comme ça doit être basé sur le modèle des écoles démocratiques. Mais est-ce que plein de gens, même d'école maison, connaissent pas ça, puis vous devez comme leur expliquer, les éduquer, dans le fond? Oui, tout à fait. Ben, c'est quand même méconnu comme concept. C'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Fait que oui, même pour les familles en école maison. Puis il y a aussi une diversité de centres d'apprentissage libre aussi. Au moment où j'ai créé Carpe Diem, je pense qu'il n'y en avait pas. Je pense qu'on était on était on va dire le premier à s'appeler Centre d'apprentissage libre. Mais depuis, il y en a plusieurs qui ont ouvert quand même au Québec. Puis, ben, c'est ça, il y a différentes formules, différents centres qui ont différentes approches. La notion de démocratie ou de structure démocratique peut être appliquée de différentes façons, là. Fait que c'est ça. En ce moment, il y a plusieurs centres d'apprentissage libre qui n'ont pas nécessairement tous le même mode de fonctionnement, disons que. OK, ils ne sont pas tous démocratiques. En tout cas. C'est relatif, ouais. C'est ça. Puis même autodirigé, quand on parle, nous, on parle beaucoup d'apprentissage autodirigé. Fait que c'est ça, les jeunes ont la possibilité d'initier des projets, de s'amuser, de ne rien faire. C'est correct de ne rien faire, c'est correct de faire des activités. On a des jeunes, nous, qui avaient initié des groupes de théâtre, qui avaient initié même des campagnes de financement, des trucs comme ça. Mais c'est ça, c'est pas. C'est pas tout le monde, l'éducation autodirigée, disons, n'est pas comprise ou appliquée de la même façon partout, disons. OK. Oui, parce que c'est sûr, je pense que les écoles démocratiques, il y a comme des professeurs quand même, il y a du personnel qui vont des fois donner des cours sur des sujets. Ou ça, c'est peut-être Sudbury Valley, qui ont ça comme Oui, je pense que Summerhill est vraiment basé sur ce modèle-là, c'est-à-dire en ayant des cours disponibles, mais volontaires. C'est ça. La Sudbury, je pense qu'elle est plus, axée sur justement l'initiative. Fait que s'il y a des jeunes qui en font la demande, en fait, il y a un processus qui se crée. Les facilitateurs sont là pour comme guider le jeune à aller chercher les ressources dont il a besoin pour aller chercher on va dire, ces connaissances-là ou apprendre sur le sujet qui l'intéresse. Nous, ben, c'est un peu ça aussi, ça part de l'initiative des jeunes beaucoup. Puis ben, c'est sûr qu'avec les lois, avec l'école maison aussi, on ne peut pas offrir de cours en lien avec les matières scolaires. En tout cas, c'est un maximum de 4 jeunes à la fois avec un enseignant, disons. Bon, nous, au centre, on ne s'est jamais rendu là. En tout cas, pas de notre expérience là, au moment où le centre était ouvert. C'est rare que les jeunes demandent des cours de mathématiques ou de français à proprement dit. Là, ils l'explorent dans des projets, on va dire, plus informels ou passionnants. Ben, en tout cas, qui font plus de sens pour eux que dire « je veux apprendre les mathématiques ». Oui, parce que dans le fond, c'est comme juste un outil. Là. Le français et les mathématiques, c'est des outils. C'est pas quelque chose... c'est quelque chose que tu apprends parce que tu les utilises, mais tu as un but. Là, le but n'est pas d'apprendre. C'est ça. Ils l'apprennent par la bande d'une façon presque magique. C'est ça, par des projets qui font du sens, de l'entrepreneuriat, toutes sortes de choses où finalement les matières finalement sont là, mais c'est juste, c'est ça. Ouais, c'est sûr que le centre, comme tu le décris, ça fit vraiment beaucoup avec justement les apprenants libres, ceux qui sont on-schoolers, parce que eux autres, ils fonctionnent la plupart du temps comme ça, là. Donc, est-ce que tu étais capable de dire que les jeunes qui fréquentaient les familles, c'était plus des familles en-schoolers ou pas nécessairement? Je pense que pour la plupart, oui, effectivement, il y avait il était dans l'approche quand même unschooling. Il y en a qui l'étaient depuis plusieurs années. Il y en a où ils débutaient leur parcours d'école maison, fait que finalement, ils étaient comme dans la découverte un peu de leur modèle, de leur approche à eux.
Mais oui, c'est sûr que ça colle quand même bien aux valeurs des familles qui sont en unschooling ou qui ont cette approche-là, disons. Ouais. Ah oui, parce que, puis même, je veux dire, même quand les parents décident de faire des matières scolaires à la maison, le moment où est-ce que le jeune y est au centre d'apprentissage libre, il s'habitue à vivre ce modèle-là et à vivre justement qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui le passionne. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'un jeune fait si, mettons, il avait le goût, mettons, de partir, d'apprendre sur un sujet X, mettons qu'il a le goût d'apprendre sur les... comment t'appelles ça ton affaire que t'apprends, là? Là, c'est Arduino. Arduino. Tu sais, le genre de truc d'ordinateur, là. C'est un micro-ordinateur, ouais. Les micro-ordinateurs, oui. Tu connais ça? Moi, je connais de plus en plus ça. Ouais, je sais quoi, j'ai un garçon aussi là, qui est bien dans ses... OK, cool. Ça fait partie de ses intérêts. En fait, c'est ça, il y a différentes façons d'orienter on va dire, l'envie du jeune d'apprendre par rapport à ça. Il y aurait la possibilité de lui-même initier des actions pour aller chercher des ressources. Il pourrait sinon communiquer dans la communauté d'apprentissage, puis avec les facilitateurs, ses besoins pour en apprendre plus. Il pourrait émettre une proposition au conseil de vie en disant, j'aimerais ça qu'on fasse venir quelqu'un pour faire un atelier sur ce sujet-là. J'aurais besoin de temps. Comment on fait pour trouver l'argent? Tu sais, comme il pourrait aussi monter un projet pour aller chercher des ressources. Sinon, il pourrait lancer un club techno où finalement les autres jeunes qui ont cet intérêt-là se regroupent à un certain moment dans la semaine pour en parler, pour monter des projets. Puis, en fait, c'est ça, en parlant alentour, trouver des façons de pouvoir aller au bout de ce qu'il veut, d'où il veut aller. Puis c'est ça, on pourrait, c'est ça, les facilitateurs sont là un peu pour accompagner, guider, pas faire à la place d'eux. On est beaucoup aussi dans la liberté et responsabilité. Les deux vont comme s'équilibrer. Ouais. Fait que c'est pas de dire, ah, parfait, tu veux faire ça, on va le faire à ta place ou on va aller le chercher, mais comment on peut t'aider à aller chercher ça? Fait que, quels sont tes besoins? On va essayer de t'aider à cibler tes besoins. On va t'aider à justement t'orienter vers des ressources qui pourraient convenir à faire des démarches, mais on ne les fera pas nécessairement, on ne les fera pas à la place du jeune, dans le fond. Là, c'est vraiment de l'accompagnement, on guide et on ne le fait pas à la place. Puis c'est ça, il y a toutes sortes de projets après ça qui peuvent se faire. On peut trouver des concours scientifiques, on peut trouver les petits entrepreneurs, on essaie de faire des trucs comme ça. Fait que on peut après ça partir d'une demande individuelle pour co-réfléchir en fait une panoplie d'idées ou d'options là, pour aller plus loin. Là. OK, c'est vraiment génial. Vraiment cool. C'est sûr que ça nous parle beaucoup là, parce que c'est ça qu'on essaye, qu'on fait ici depuis longtemps. Là, fait que pour nous, c'est génial parce que c'est le jeune qui, justement, l'école veut mettre le jeune au centre de ses apprentissages, mais là, c'est ça, là, le vrai jeune au centre de ses apprentissages. Là. Okay. En tout cas, c'est notre vision. C'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Et toi, tu étais là en France, tu as vécu là pendant plusieurs années, puis tes enfants fréquentaient une école démocratique. Pas plusieurs années, on était là 8 mois parce que mon chum, durant son doctorat, a eu l'opportunité de partir faire des recherches en France. Fait que durant ces 8 mois-là, c'est ça, on a été à peu près 4 mois à Rennes, en Bretagne, où ils ont fréquenté une école. Puis on a été 4 mois là, du côté de Montpellier, où ils ont fréquenté une autre école démocratique du coin. Déjà, en dedans de toi, là, est-ce que tu faisais l'école maison avant ou... Oui, OK, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé d'envoyer les enfants dans une école démocratique versus les garder avec toi à la maison?
Quand j'ai commencé, parce que ça fait plusieurs années que mes enfants sont en école maison, quand j'ai commencé l'école maison, veut pas, j'ai regardé un peu ce qui se faisait en pédagogie alternative, etc. Je pense que tout le monde fait un peu ce travail de recherche-là, je pense, quand on débute l'école maison. Puis je suis tombée sur le TEDx de Ramin Farangui qui dit « Pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent ». Wow! Et là, ça m'a parlé vraiment beaucoup. Puis là, à partir de là, ça a été le début. J'ai continué de lire, de chercher, de m'intéresser à ça. Puis là, quand on a eu l'opportunité de partir en France, on a fait « Yes, on va pouvoir le vivre! » Oui! Ah, c'est cool! Fait que c'était sûr pour nous quand on a appris que mon chum avait ses bourses pour partir là-bas, on s'est dit parfait, maintenant, prochaine étape, on trouve les écoles. On trouve les espaces où les enfants vont pouvoir aller. Ce qu'on a fait. Puis finalement, ça a été une super belle expérience. Puis c'est pour ça, quand on est revenu au Québec, on aime beaucoup l'école maison, mais on a trouvé ça tellement riche que les enfants aient cette possibilité-là de vivre, d'évoluer dans un contexte qui était libre, où il y avait la possibilité d'être qui ils sont, d'explorer leurs intérêts, tout ça, mais en même temps, tout en étant entouré aussi de d'autres jeunes. Puis c'est quand même des fois ce que moi j'ai trouvé qui me manquait en école maison, bien qu'il y ait plein d'activités d'organiser, bien qu'il y ait... On n'est pas tout le temps en train de croiser les mêmes personnes. Des fois, c'est difficile, en tout cas, d'avoir des jeunes qui se suivent. Fait quand on est revenu, en fait, on a monté le plan d'affaires là, en France. Puis c'était ça l'objectif quand on est revenu, c'était vraiment d'essayer de créer ce genre d'espace-là pour les familles en école maison puis on se dit, on n'est peut-être pas la seule famille à avoir ce besoin-là, cette envie-là d'avoir pour les jeunes, pour nos jeunes, une communauté d'apprentissage là, dans laquelle ils pourraient évoluer, mais dans laquelle ils pourraient être qui ils sont. Fait que sans nécessairement aller vers l'école, trouver un moyen là, d'offrir une autre alternative aussi pour les familles en école maison. Puis, as-tu la facilité à trouver des facilitateurs quand tu es revenu au Québec? Au début, quand même, il y a des gens qui se sont greffés quand même rapidement au projet. Puis là, aujourd'hui, maintenant où on est, là, on reçoit quand même plusieurs CV. Là, on reçoit, il y a de la demande, là, les gens quand même, ça les intéresse. Autant au niveau du système d'éducation, il y a des professeurs, il y a des gens là, que ça intéresse là, parce qu'ils ne se retrouvent pas nécessairement. Ils ne se retrouvent pas nécessairement là, dans les écoles ou dans le système nécessairement à leur place en fonction de leur vision de l'éducation. Fait que là, ça attire quand même aujourd'hui beaucoup plus de monde qu'au début. Est-ce que des parents qui demandent OK, j'aimerais ça envoyer mon enfant chez vous, on fait l'école maison, mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir accéder à une ressource qui m'aide à justement traduire les apprentissages que mes enfants font pour m'aider avec les bilans puis avec tout ça. Est-ce que ça, tu as eu ce genre de demande-là? C'est venu. Il y a la CAD qui fait déjà beaucoup ça. Puis je pense que, éventuellement, de trouver le moyen peut-être de collaborer ensemble, ça serait super pertinent. Puis ça fait aussi partie de nos réflexions. Là, on aimerait ça monter une banque de ressources, que ce soit des enseignants, des orthopédagogues, etc., auxquels les familles pourraient avoir accès pour faciliter peut-être l'accès aux services, justement, là, puis des ressources qui comprennent le contexte unschooling, le contexte d'école-maison. Fait que ça, on aimerait ça monter une banque de ressources. On a aussi, on appuie aussi les initiatives pour les parents. Fait que là, à Port-Neuf, là, justement, les parents ont manifesté l'envie d'avoir la possibilité d'avoir des moments là, pour s'aider, s'entraider là, pour monter les plans d'apprentissage, pour s'aider pour les bilans, etc. Fait que on appuie, on va dire, les initiatives aussi pour les familles. Et on est en train, on est en train là, de réfléchir justement à l'élaboration d'une plateforme qui faciliterait le suivi des apprentissages pour les jeunes en école-maison, basée sur les intelligences multiples. Fait que pas juste sur les exigences, les exigences du ministère, là, mais aussi sur les intelligences multiples, fait où tous les jeunes pourraient
se retrouver, puis où on pourrait capter les forces de chaque jeune, en fait, dans son évolution. Fait que là, on est en train un peu on va dire l'arborescence est déjà montée. On est en train de voir là, comment on pourrait là, monter cette plateforme-là là, pour aider les familles éventuellement, pour le centre, mais aussi pour les familles en école-maison en général. OK. C'est quelque chose que si on s'inscrit, parce que si on s'inscrit chez Carpe Diem, là, on a accès à ça gratuitement, mettons. Mais si on est une famille qui fait l'école-maison en dehors, bon, là, on peut accéder via un frais ou quelque chose comme ça. Ça fait du sens, là. Ça pourrait, oui, c'est ça, exactement. T'sais, on n'est pas rendu à savoir comment on va réfléchir, mais oui, quelque chose comme ça. En tout cas, on est constamment, disons, à la recherche de façons de faciliter la vie des familles en école-maison. On vit quand même plusieurs défis en tout genre, justement, avec les suivis et tout ça. Là. Fait que trouver le moyen de faciliter la vie des familles aussi. Là. Ouais, c'est ça. Ah oui, définitif. Là. Ça peut être un gros atout, c'est sûr, là, parce que ça fait baisser le stress, la pression que les parents vivent. Oui, puis ça peut leur faciliter aussi la vie dans leurs approches. Pour certains qui vont plus avec les cahiers, ça peut être très facile, mais pour d'autres qui vont opter pour d'autres approches, peut-être plus unschooling ou ça peut être plus difficile d'avoir des traces ou de faire le suivi. Puis ça reste un défi pour ces familles-là. Puis bon, en école-maison, on a le droit quand même d'avoir l'approche qu'on considère être la plus proche de nos valeurs, la meilleure pour nous, pour nos enfants. Là. Fait que, c'est ça, je pense qu'on vit toutes sortes de défis. Là, fait que d'essayer de trouver des moyens de faciliter la vie de ces familles-là. Oui, définitif. Un petit peu, là. Je vais des questions parce que c'était comme... Je vais être sûre d'avoir toutes mes questions. OK. OK. Qu'est-ce que tu as fait embarquer dans... Ouais. Toi, ton rôle là-dedans, c'est quoi? Tu es directrice, t'es... Bon, je suis cofondatrice, ça. Cofondatrice avec ton conjoint? Oui, avec mon conjoint à la base. Mon conjoint, c'est ça, m'a appuyé. On a monté ça, on l'a réfléchi ensemble, mais c'est pas, comment dire, lui, c'est pas là-dedans qu'il s'investit dans la vie de tous les jours. Dans un autre domaine, lui. Oui, exactement. Okay. Actuellement, c'est ça, je suis... on va dire mon rôle, c'est un peu comme directrice générale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs projets qui se développent. Fait que j'accompagne ces projets-là pour justement qu'ils puissent voir le jour. Fait que c'est ce que j'ai fait du côté de Portneuf. Là, je travaille avec une gang aussi du côté de Québec, là, justement, pour qu'on puisse tranquillement là, réouvrir un centre. Puis éventuellement, qui sait, il y en aura peut-être d'autres en fonction des endroits où il y aura des besoins, des envies de la part des familles. Fait que mon rôle, c'est ça en ce moment. Quand Carpe Diem est ouvert, j'étais là comme facilitatrice aussi. Là, j'étais dans le centre. Dans les prochains centres, je ne sais pas si ça va être mon rôle encore, parce que bon, il y a d'autres projets qui se sont présentés là, dans ma vie, puis dans lesquels je suis investie aussi. Oui, mais, ça va ouvert des portes et d'autres avenues, et c'est ça. Notre cœur. C'est ça. Mais c'est ça, fait que j'étais facilitatrice quand même pendant toute l'année où on était ouvert à Québec. Puis là, maintenant, c'est ça, j'accompagne les projets là, pour qu'ils puissent voir le jour. Okay. Ah, génial. Génial. Fait que là, Québec, vous n'êtes pas sûr que ça va réouvrir, puis quand ça va réouvrir, as-tu comme une petite idée un peu avec les réponses que tu as, parce que tu as collecté déjà des réponses? Ça a l'air à s'aligner vers quoi, tu penses? On va-tu pouvoir visiter? Wow! Je vais comme lancer l'invitation aux familles qui ne l'ont peut-être pas fait encore de répondre au sondage, parce qu'en ce moment, c'est ça, il y a des gens d'un peu partout, c'est comme, c'est large, c'est très large. Et pas juste Québec, la ville, ouais. C'est ça. Fait que, il y en a d'un peu, on va partir de Stoneham, il y en a qui sont à Saint-Augustin, il y en a qui sont. Okay. Fait que là, c'est large. En ce moment, c'est difficile de cibler où va être le bon endroit là, pour établir le centre. J'ai quand même espoir qu'on puisse le faire rapidement. Ce serait
serait l'idée, ça serait vraiment super. En même temps, je lance aussi l'invitation à s'il y a des parents, s'il y a des familles qui ont envie de collaborer justement pour lancer cet espace-là. C'est sûr que ça va aider là, parce que plus on va être de famille, plus ça va nous permettre de répondre à des besoins puis de faire des démarches. Ça veut dire que, si je comprends bien, tu cherches vraiment des familles qui seraient intéressées à repartir le projet pour comme travailler avec toi. Oui, ben, il y a déjà des gens qui travaillent. Tu sais, là, il y a trois autres personnes. Ben, il y a deux familles, puis une facilitatrice qui était au centre là, avant, qui n'a pas d'enfants, mais qui aide à lancer le projet. Mais oui, c'est sûr que s'il y a d'autres personnes qui veulent s'impliquer là, pour faire des démarches, tout ça, ben, on est super, super ouvert. En fait, plus on est de gens à réfléchir ça, à co-créer ça, je pense plus ça va être riche. Fait que, ouais, c'est ça. On se croise les doigts pour que ça se fasse rapidement. On vise quelques lieux aussi. En même temps, tu sais, là, l'objectif, c'est de trouver un lieu. Si on pouvait avoir un peu de nature à proximité, ce serait le fun. On n'avait pas ça au centre-ville. Non, c'est sûr. Ça manquait quand même un peu. Ça rendait difficile le fait d'aller jouer dehors. Fait que des fois, c'était difficile, bien que le local était, les locaux étaient grands. Là. On avait une salle de musique, une salle d'art, une salle multi. On avait quand même une salle de couture, salle d'informatique. On avait quand même beaucoup de ressources. Ah ouais. Quand même, hein? C'est vraiment cool, là. Ouais, puis tu sais, les pièces sont comme... les pièces n'étaient pas définies, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins, justement, la salle techno, à un moment donné, est déménagée ailleurs pour permettre à des projets de couture de se mettre en place. Fait qu'on avait aménagé la pièce plus pour la couture parce que là, il y en avait plusieurs qui voulaient faire des projets. Mais c'est ça, fait que là, on n'avait pas de nature. Mais là, on aimerait ça, peut-être trouver un espace où on aurait accès peut-être un peu plus de nature à Québec. Ou un parc, tu sais, quand je pense ici, notre parc préféré à Québec, le parc des Bois de Coulanges, là. Tu sais, c'est vraiment magnifique. Là, j'ai aucune idée, c'est des locaux autour, là. Mais dans le sens, parce que des fois, même en ville, des fois, on peut avoir des parcs assez grands qu'on sent en nature, là. Mais, tu sais, à proximité. Oui, c'est ça, à proximité. Mais, tu sais, oui, c'est sûr que d'avoir la nature, c'est tellement... Ça fait du bien là, au niveau mental, pour nous, mais pour les jeunes aussi. Fait que tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas quoi faire, tu sors juste dehors, puis tu te sens avec une nouvelle énergie. Là. Ah ouais, exactement. Puis là, des fois, c'est ça, ça venait dans le petit espace intérieur, là, les jeunes avaient de l'énergie, là, fait que là, ça venait, on va dire, bruyant. Pas que c'était problématique, mais c'est juste qu'à l'intérieur, des fois, justement, d'être sorti dehors, ça aurait peut-être permis aux jeunes de vider leur énergie, de jouer, de crier, de courir, tout ça, puis ça aurait peut-être été plus facile. Là. Fait que c'est ça, on est à la recherche d'un espace là, aussi à Québec. OK. C'est sûr que si j'entends parler de quelque chose, je vais écrire, là. Je trouve ça tellement un beau projet. Puis est-ce que tu prends des noms pour les facilitateurs ou les gens, tu sais, comme tu parles de couture, moi j'ai étudié là-dedans, ou tu parles d'informatique, tout. Est-ce que tu as une banque de données, de noms, de gens? Ah, OK, ils veulent partir un projet de couture, puis là, ils veulent faire ça, puis j'ai aucune idée comment je vais faire pour l'aider. On peut comme appeler quelqu'un qui va venir donner un peu d'aide. Ou as-tu ce genre de base de données-là? Actuellement, on n'en a pas, mais c'est exactement ça l'idée, c'est de construire une banque de données avec plein de personnes qui ont plein de compétences, puis à laquelle on peut se référer facilement. Les parents aussi, qui ont qui ont des passions, qui ont des compétences sur certains sujets, tout ça, de pouvoir faire des petites affiches, puis qu'on puisse s'y référer facilement en disant « Parfait, moi, ça m'intéresse, je vais contacter, on peut contacter cette personne-là, voir, fais-tu un atelier, viens-tu passer 1 heure par semaine avec nous pour partager sa passion avec les membres, Léo, il a fini ce cégep la semaine passée. Ouais. Là, félicitations! Il est en année sabbatique. Oui, j'en profite. Tu vas avoir du temps. Oui, c'est sûr que l'informatique, surtout, par exemple, de la programmation de jeux vidéo, des choses comme ça, moi, c'est sûr, ça peut être l'animation 3D. L'animation 3D aussi, j'aime beaucoup ça, en fait, la production d'images numériques, là. Je me suis amusé énormément avec ça. C'est vraiment cool, puis je pense qu'il y a je sais que du côté de Portneuf, on a des jeunes qui sont dans cette, en tout cas, qui triplent là-dessus.
Ouais, puis mon garçon, justement, est en train de faire un cours là, en création de jeux vidéo. Là, fait qu'il est en train de créer son deuxième Avec jeu Unity, vidéo. là. Comment, excuse-moi? Il doit utiliser Unity, genre. Exactement, Ouais, exactement. c'est ça, j'ai commencé avec aussi. Il a quel âge ton fils? Il y a 10 ans. OK, quand 10 même, ans. hein? Moi, je pense que quand j'ai commencé, je devais peut-être avoir. Peut-être plus Non, vieux j'ai que ça, commencé de la modélisation à 10 ans, en fait. Mais j'ai pas les jeux vidéo, par contre. Ouais, c'est ça. Ouais, Benjamin, Ouais. c'était 9 ans. Chaque chose en son temps. Il va selon. Souvent, ça commence jeune quand on fait l'école maison, je remarque. Bon, ils ont plus de. C'est ça, on a de la possibilité. Tu sais, comme là, je pense qu'il est en train de travailler sur son jeu, là, sur l'autre ordi. Là. Fait que, tu sais, oui, c'est ça. Il y a du temps dans la journée aussi pour travailler Explorer là-dedans. jusqu'à temps que Exactement. son besoin soit en définitif. Exactement, exactement. Je pense que c'était pas mal toutes mes questions. T'as-tu, en terminant, aurais-tu comme quelque chose à un besoin ou quelque chose à dire aux parents qu'on pourrait passer le message ou mais premièrement, comment ils font pour te rejoindre, hein? Puis comment est-ce qu'ils pourraient t'aider ou peu importe là. En fait, ils peuvent, c'est sûr, il y a la page Carpe Diem Centre d'apprentissage libre sur Facebook. Là, elle n'a pas été très active dans les derniers mois là, avec la pandémie, mais bon, je pense ça va être de plus en plus active en fonction justement là, de l'avancement des choses. Il y a le Carpe Diem Port-Neuf, mais pour Québec, c'est vraiment Carpe Diem Centre d'apprentissage libre. Sinon, il y a par courriel Carpe Diem CAL, C-A-L, à commercialoutlook.com. Sinon, je suis facilement rejoignable là, sur Facebook. Ça va vraiment me faire plaisir là, d'échanger avec les familles intéressées et tout ça. Puis, sinon, si les gens sont plus à l'aise de communiquer avec toi, tu peux aussi m'envoyer là, nous mettre en contact. Ça va me faire plaisir. Puis, comme je disais tantôt, il y a le sondage qu'on a publié. Fait que, plus on va avoir de réponses, plus ça va nous aider à cibler un peu les besoins actuels des familles. Il y en a beaucoup plus de familles maintenant qu'il y en avait là, avant la pandémie. Fait que de cibler ces besoins-là, ça va nous aider. Puis s'il y a des gens qui veulent s'impliquer, vraiment, on est très, très ouvert. On est une gang assez dynamique, assez créative, dynamique et ouverte. Là. Fait que ça va vraiment nous faire plaisir là, s'il y a d'autres personnes qui veulent s'impliquer et qui veulent amener de leur couleur dans ce projet-là, de leurs idées. On est tout à fait ouvert. On est tout à fait ouvert à les accueillir. Ah, super! Hey, merci beaucoup de ton temps et d'avoir répondu à nos questions. C'est sûr que t'entendre parler de projets comme ça, c'est excitant, parce que pour moi, je sais que d'avoir cette possibilité-là, parce que oui, nous, on fait l'école maison, on ne le fait plus, là, mais les parents font l'école maison, mais les femmes qui veulent travailler, puis les hommes qui veulent travailler, eux autres, là, ce serait le fun qu'il y ait d'autres options, puis, fait que moi, je travaille, quelqu'un qui travaille à temps partiel 4 jours semaine, son enfant peut aller là, puis, en tout cas, moi, ça, c'est génial de faire l'école maison quand on peut, quand on fait des choix qui nous permettent de le faire, mais quand, en tant que personne, on veut se réaliser aussi, puis des fois, on n'a pas nécessairement le goût de juste se réaliser au niveau des enfants. Fait que là, c'est fun d'avoir des options puis des possibilités, comme tu le dis, qui vont avec les valeurs qu'on a. Fait que, tu sais, c'est comme... On a besoin, là, on a besoin de centres comme ça, alternatifs. Puis pour moi, la cerise sur le Sunday, c'est toujours quand il y a de la démocratie, puis que c'est justement là, les apprentissages autonomes, c'est comme... Oui, effectivement, ça peut créer des nouvelles opportunités, en fait, qu'on n'avait peut-être pas la chance d'avoir, on va dire, à une autre époque. En définitif. J'aurais vraiment aimé ça. Moi, quand j'étais jeune, parler. Oh mon Dieu, j'aurais vraiment aimé ça.
Mais puis, as-tu vu, quand je faisais l'école maison avec les gars aussi, là, qu'ils aient la possibilité, une couple de jours, s'ils veulent, de fréquenter un endroit comme ça, puis de tisser des liens avec d'autres gens. Puis surtout, tu sais, oui, on vit comme un peu la démocratie dans la famille, mais là, la démocratie en dehors de la famille, dans une communauté, c'est riche comme apprentissage, là, ça, là. Fait que ça, c'est quelque chose que là, ils vont... Ça a été fun de l'apprendre d'une belle façon, et non la démocratie qui est plus comme ce qu'on vit dans notre société. Ouais, c'est ça. Okay. Avais-tu des questions, Léo? Pas vraiment, mais en fait, je me demandais... En fait, non, tu as pas déjà répondu à ma question. Là. Je me demandais c'est quoi qu'ils faisaient en fait, aux écoles exactement, mais là, tu as répondu avec les locaux et tout ça. Là. Ouais. Y avait-tu une cuisine? Les jeunes, fais-tu comme ça faire de la bouffe ou ça, c'est assez dur à avoir des cuisines, hein? C'est quand même difficile. Dans le centre, dans nos locaux, on avait un petit four, un micro-ondes. Okay. Mais dans la maison Marmalet, il y avait une grosse cuisine en bas. Fait qu'on pouvait y aller. On n'y allait pas pour dîner. On avait accès à des petits repas, par contre, qu'on pouvait acheter sur place, là, Okay. comme une petite cafétéria. Mais par contre, on pouvait faire des ateliers comme à tous les lundis. On avait un groupe de jeunes qui allaient cuisiner avec les cuisiniers pour la soupe populaire. Oh! C'est cool, ça. Ouais, fait qu'ils faisaient les repas. Là, les lundis, on avait tout un groupe qui descendait pour aider les cuisiniers. Là, c'était toutes les semaines. Fait que ça, on n'avait pas la cuisine dans nos locaux, mais on avait quand même des activités. C'était ça qui était le fun dans la maison Marmalet. Il y avait comme plein d'organismes. Fait que ça donnait plein d'opportunités. Fait que, on a fait des activités aussi avec Contact Aînés, fait que, où on allait servir les repas aux aînés, puis après ça, on jouait aux jeux de société avec eux autres, des trucs comme ça. Fait que, ça nous offrait plein de possibilités aussi là, de projets là-bas. Ah, c'est cool, ça. C'est vraiment cool. Ouais. On est vendus. En tout cas, merci beaucoup de mettre ton temps, mettre ton cœur, mettre ton énergie comme ça. Parce que oui, tu sais, il y a une part de toi qui le fait prendre pour toi, pour tes enfants, mais ça rayonne large, mettons, là. Fait que ça, c'est... Ouais, c'est pour nous aussi, c'est pour laisser des possibilités, tu sais, pour les familles, tu sais, qui vont suivre, là. Il y a nous, dans le moment présent, notre besoin, là, mais après ça, tu sais, c'est que ça laisse... ça va ouvrir des nouvelles opportunités pour le futur aussi, là. Définitif. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Là, merci à toi d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est un plaisir. Que ce soit, puis si tu as besoin de passer un message dans les groupes, fais-moi signe, pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye.